Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Le seul résultat de la semaine dernière est à mettre au crédit des Louves qui se déplaçaient à Istres pour leur ultime match de la saison. Malgré une rencontre en 4-7 extrêmement disputée, la Meute rentre avec une défaite. Le coach, Emmanuel Dumortier, nous donne son compte-rendu mais fait aussi son bilan de la saison dans cette interview. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc, vous rentrez d'Istres, votre dernier match de la saison. Quel est ton compte-rendu, s'il te plaît, sur ce match ? Un match qui a basculé sur assez peu de choses. L'ensemble du match a été très serré. On n'a pas su terminer les 7 deux fois alors qu'on avait les opportunités. Voilà, c'est la déception. Voilà, on aurait pu faire un petit peu mieux. Voilà, on a raté ces opportunités qui nous auraient permis d'avoir un succès de prestige. Donc c'est dommage. Alors voilà, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le match, qu'explique des sets aussi serrés quand on a un 32-30, un 27-25 parmi les deux premiers sets ? Et on sait que Istres était une équipe très forte. Et ben voilà, la réponse elle est dans la question. Voilà, Istres et reste une très très belle équipe. Voilà, avec un gros potentiel athlétique, des possibilités de rotation, le fait de jouer aussi à domicile, c'est aussi un avantage. Et puis voilà, elle voulait terminer en beauté leur fin de saison comme nous avions su le faire contre Sens. Donc le petit avantage de jouer aussi à domicile leur a permis de remporter les 3 points sur ce match-là. Et du côté des Louves, c'est quoi ? C'est un manque de combativité ou malgré tout, elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient sur ce match ? Un manque de combativité, ça aurait fait 3-0 pour Istres avec des scores larges. Vu le résultat final, on ne peut pas dire ça. Il a manqué un petit peu de précision dans tous les domaines. Il a manqué un peu de percussion dans tous les domaines. Un peu de stabilité en réception. Voilà, donc pas mal de choses. Des petites choses qui font mise bout à bout font que la différence se fait pour Istres et pas pour nous. Alors, merci pour ce compte-rendu. Quel est ton bilan, toi, sur cette saison ? C'est un bilan qui est, on va dire, un peu bizarroïde parce que on est déçu de finir à la 3e place. Et dans l'absolu, on gagne 80% des matchs. C'est la saison où on a le moins de défaites. Et ça ne suffit pas. Si on veut finir premier, il faut encore avoir des défaites en moins. Et on sait que la difficulté de ce championnat fait que ça nous a amené à quelques défaites de trop. Voilà, c'est dommage parce que voilà, encore une fois, avec uniquement 5 défaites en championnat et playoffs cumulés, on n'est pas si loin que ça. Et avec tous les aléas que la saison a comportés, ça nous donne un petit goût amer parce qu'on aurait pu, mais on n'a pas su. Alors, on aurait pu, on n'a pas su. Est-ce que, pour changer ça, et en exclusivité, tu seras à la tête de la prochaine formation des Loups ? Oui, c'est prévu comme ça, oui. On va essayer de continuer à faire grandir le club. L'équipe et le club veut continuer à performer sur le meilleur niveau possible. On sait que c'est de plus en plus dur chaque année et de plus en plus complexe. Chaque année, il y a de plus en plus d'équipes qui sont ambitieuses. Donc, on sait que si on veut rester ambitieux, si on veut accrocher le haut de tableau, ça sera encore une sacrée bagarre et qu'il faut s'y préparer dès aujourd'hui. Et nous sommes repartis pour un dernier mois de compétition avant la trêve estivale. Ce sont les M13 filles qui ouvrent la danse avec l'équipe 1 qui affrontera Saint-Dié 2 et le CAM Épinal 1, alors que l'équipe 2 qui jouera naturellement contre l'équipe 1 affrontera aussi Pont-à-Mousson 1. L'équipe 3 sera quant à elle opposée au CAM Épinal 2 et Villers. De leur côté, les équipes 1 et 2 des M18 seront à Remiremont pour se mesurer au CAM Épinal 3 et Remiremont. Enfin, la pré-nationale recevra l'équipe de la Vallée de la Sauer. Chez les hommes, les M13-1 joueront contre Creusewald et Pont-à-Mousson 1 à domicile, alors que l'équipe 2 jouera à l'extérieur contre Grand-Nancy et Gondrexange. Les M18 affronteront Strasbourg VBCS et la régionale sera opposée à Gondrexange. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, dont les liens s'affichent en bas de votre écran, pour suivre toute l'actualité du club, des Louves ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.